Lorsqu'une personne affiche une réussite remarquable ou des compétences exceptionnelles, il est courant qu'elle suscite à la fois l'admiration et l'antipathie. Ce phénomène est dû au fait que la notoriété d'une personne peut amener les personnes qui l'entourent à reconsidérer leurs propres réalisations et leur propre potentiel. La brillance d'une personne sert souvent de miroir involontaire qui reflète non seulement ses réalisations, mais aussi les domaines que les autres doivent encore explorer ou développer dans leur vie. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, cet espace est propice à la croissance, à l'apprentissage et à la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que le train-train quotidien, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Imaginez par exemple que vous atteigniez constamment des objectifs élevés au travail, que vous soyez reconnu et même promu pour vos compétences et votre dévouement. Ce scénario, qui vous réjouit, peut susciter des sentiments d'envie ou d'inadéquation chez vos collègues qui n'ont peut-être pas atteint le même niveau de réussite. Au lieu d'être incités à rechercher leur propre développement, certaines personnes peuvent choisir de se concentrer sur ceux qui leur manquent, se sentant diminués par votre présence lumineuse et vos réalisations. En outre, le succès va souvent de pair avec la visibilité, et le fait d'être sous les feux de la rampe peut intensifier le contrôle public et privé. Les personnes qui réussissent sont souvent confrontées à des attentes plus élevées, et tout faux pas peut être amplifié. Cela ajoute une pression supplémentaire qui est souvent invisible pour les observateurs extérieurs, ce qui fait que le ressentiment ou la haine dont ils font l'objet semblent encore plus injustifiés et fondés uniquement sur l'envie. Dans les situations sociales ou professionnelles, la réussite d'une personne peut obliger les autres à se confronter à leurs propres insécurités ou à leur manque de progrès. Au lieu de percevoir cela comme une opportunité d'auto-évaluation positive et de croissance, il est souvent plus facile de critiquer ceux qui se distinguent en attribuant leur mécontentement personnel à l'existence ou aux actions des autres. Par conséquent, la brillance et le succès peuvent en fait agacer parce qu'ils mettent involontairement en lumière des domaines que d'autres n'ont pas encore développés ou pour lesquels ils rencontrent des difficultés. Cela nous rappelle que le défi n'est souvent pas d'atteindre le succès, mais de gérer les diverses réactions qu'il provoque dans l'environnement. Effet miroir. Comment l'authenticité révèle les insécurités des autres? L'effet miroir est un phénomène psychologique selon lequel le comportement ou le caractère d'une personne reflète et met en évidence des aspects de la personnalité d'une autre personne qu'elle observe. Les personnes qui vivent de manière authentique et transparente agissent souvent comme des miroirs pour ceux qui les entourent, reflétant des qualités ou des défauts que les observateurs ne sont peut-être pas prêts à regarder en face. Prenons l'exemple d'une personne véritablement heureuse et satisfaite de sa vie personnelle et professionnelle. Cette satisfaction et cette joie authentique peuvent rendre les collègues ou les amis insatisfaits de leur propre vie encore plus conscients de leurs frustrations ou de leurs lacunes. La présence d'une personne satisfaite et en paix avec elle-même peut involontairement amener les autres à réévaluer leur propre bonheur et leur choix de vie. Cet effet est amplifié dans les environnements compétitifs tels que le lieu de travail, où la compétence et la réussite d'une personne peuvent mettre en évidence la perception d'inadéquation chez les autres. Au lieu d'être motivées par l'exemple positif, certaines personnes peuvent réagir négativement, se sentant menacées ou rabaissées par le simple fait que quelqu'un d'autre affiche sécurité et épanouissement. Cette réaction est davantage le reflet de leurs propres insécurités que du comportement de la personne qui a réussi. En outre, lorsque quelqu'un s'en tient fermement à ses valeurs et à ses croyances, cela peut mettre mal à l'aise les personnes qui ont du mal à adhérer à leurs propres principes ou qui vivent de manière moins cohérente. L'intégrité et la cohérence d'une personne peuvent mettre en évidence le manque d'intégrité et de cohérence d'une autre personne, créant ainsi un terrain fertile pour le ressentiment. En résumé, l'effet miroir ne révèle pas seulement les insécurités, il pousse aussi les gens à les affronter ou à revoir leurs attitudes et leurs valeurs. Bien que ce processus puisse être inconfortable, il a le pouvoir d'inciter à un changement et à une croissance personnelle profonde. Cependant, tout le monde n'est pas prêt pour ce voyage de connaissance de soi, ce qui peut entraîner des réactions négatives plutôt qu'une introspection productive. L'irritation par la lumière, l'inconfort causé par une présence positive.
La présence d'une personne à l'énergie positive et vibrante est souvent célébrée, mais elle peut aussi être source d'inconfort dans des environnements où règne la négativité. Ce phénomène, appelé irritation lumineuse, décrit le sentiment d'inconfort que certaines personnes éprouvent face à des individus qui dégagent une aura de positivité, d'espoir et d'optimisme. La raison de ce malaise est généralement ancrée dans les défis personnels non résolus de l'observateur. Une personne confrontée à des sentiments de pessimisme ou bloquée dans des cycles de négativité peut se sentir implicitement interpellée par la positivité des autres. Cette projection de lumière révèle, souvent involontairement, les ombres que certains s'efforcent de cacher ou de surmonter. Par exemple, dans un environnement de travail où les plaintes et le cynisme sont monnaie courante, l'arrivée d'une nouvelle personne qui voit toujours les opportunités plutôt que les obstacles peut bouleverser le statu quo. Sus collègues, habitués à un environnement moins optimiste, peuvent interpréter cette énergie positive non pas comme une contribution précieuse, mais comme une critique silencieuse de leurs propres attitudes plus négatives. En outre, les personnes qui sont dans un processus d'acceptation de soi ou qui ont des difficultés à trouver leur propre lumière intérieure peuvent se sentir particulièrement vulnérables lorsqu'elles sont exposées à la forte présence d'une personne qui a déjà effectué ce type de travail personnel. La comparaison, même si elle n'est pas explicitement voulue, génère de l'insécurité et peut entraîner des réactions de défense telles que l'irritation ou la distanciation. En termes psychologiques, la légère irritation peut également être considérée comme une forme de résistance au changement. L'influence d'une personne positive pousse indirectement les autres à se demander pourquoi ils ne peuvent pas adopter une perspective similaire, et affronter cette question peut être inconfortable. Il est plus facile dans de nombreux CA de résister au changement et de maintenir le statu quo que de faire le travail intérieur nécessaire pour parvenir à une transformation personnelle. Ainsi, alors que la lumière et l'énergie positive d'une personne devraient théoriquement l'éclairer et l'inspirer, elles peuvent paradoxalement exacerber l'obscurité chez les autres, entraînant des sentiments d'irritation ou de rejet. Il est essentiel de reconnaître cette dynamique, tant pour celui qui émet la lumière que pour celui qui la reçoit, afin que l'interaction puisse éventuellement passer de la confrontation à la croissance conjointe. Si vous vous identifiez à l'impact de votre énergie sur les autres et que vous souhaitez apprendre à harmoniser votre présence afin de transformer l'énergie négative en quelque chose de positif, le guide 21 Day Challenge « Transform Your Life and Realize Your Dreams by Developing Your Intuition » est parfait pour vous. Ce programme pratique propose des techniques détaillées et des exercices quotidiens qui vous aideront à approfondir votre compréhension de l'influence de votre énergie sur les autres et à cultiver votre intuition pour réaliser vos rêves tout en minimisant les effets négatifs de votre entourage. Ne manquez pas l'occasion de prendre le contrôle de votre cheminement spirituel et personnel. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire pour commencer votre transformation dès aujourd'hui. Pourquoi le positivisme peut générer des réactions négatives ? Lorsqu'une personne émet une énergie positive constante et fait preuve d'une attitude résiliente face à l'adversité, cela peut curieusement provoquer de l'inconfort ou de l'irritation chez les autres. Ce phénomène, connu sous le nom d'irritation légère, se produit parce que la positivité et la force d'une personne peuvent mettre en évidence des zones de pessimisme ou de faiblesse chez d'autres personnes. Imaginez une situation où une personne fait face à des problèmes complexes avec optimisme et proactivité, trouvant des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Cette approche peut faire en sorte que les personnes qui l'entourent, qui pourraient céder au découragement dès les premières difficultés, se sentent stimulées, voire diminuées, par l'attitude positive et énergique de cette personne. En outre, dans des environnements tels que le lieu de travail, où le stress et la négativité prévalent parfois, une personne qui maintient une attitude positive et encourageante peut être perçue comme quelqu'un qui ne comprend pas la réalité des défis auxquels le groupe est confronté. Cette perception peut créer un fossé, où la positivité est interprétée comme de la naïveté ou un manque d'empathie à l'égard des difficultés des autres. Une autre dimension de ce phénomène est révélée lorsque le succès et le bonheur d'une personne semblent inébranlables. Cela peut susciter de l'envie ou du ressentiment chez les personnes qui luttent pour trouver leur propre satisfaction et leur propre épanouissement. Au lieu d'être inspirés par l'exemple positif, ils peuvent se sentir encore plus frustrés par leur situation et éprouver des sentiments d'injustice ou de désavantage personnel. Enfin,
La lumière qu'une personne irradie par sa positivité et sa résilience peut, par inadvertance, éclairer les zones d'ombre de la vie d'autres personnes, les obligeant à faire face à des problèmes ou à des émotions qu'elles préféreraient ignorer. Cette confrontation involontaire peut être douloureuse et, comme mécanisme de défense, certaines personnes peuvent choisir de rejeter ou même de s'opposer à ceux qui, par leur simple existence positive, suscitent ces réflexions. En résumé, alors que la positivité devrait être une source d'inspiration, la réalité est qu'elle peut aussi générer des réactions négatives d'incompréhension et de résistance, car elle met involontairement en lumière des domaines que certains préfèrent ne pas explorer dans leur propre vie. Une résilience remarquable. Comment la force personnelle peut réveiller le ressentiment. La résilience est une qualité admirable qui permet d'affronter l'adversité, de surmonter les défis et d'en ressortir encore plus fort. Cependant, cette même résilience, lorsqu'elle est observée par d'autres, peut paradoxalement susciter des sentiments négatifs tels que l'envie ou le ressentiment. En effet, la capacité d'une personne à persister et à s'épanouir face aux défis peut mettre en évidence les difficultés des autres à faire face à des situations similaires. Imaginez une situation dans laquelle une personne est confrontée à de grandes difficultés personnelles ou professionnelles, telles que la perte d'un emploi ou une maladie grave. Si cette personne surmonte l'adversité, mais aussi se réinvente ou trouve un nouveau sens à sa vie, elle sert d'exemple de résilience et de détermination. Pour les observateurs qui s'efforcent de trouver leur propre voie dans des circonstances difficiles, la comparaison peut être intimidante. La détermination à continuer malgré les obstacles requiert une énergie émotionnelle considérable et un état d'esprit positif, que tout le monde ne possède pas ou n'est pas en mesure de maintenir en permanence. Dans les scénarios où les gens sont habitués à partager un esprit commun de lutte ou de mécontentement, la démonstration de force et d'optimisme d'un individu peut être perçue comme une réprimande indirecte du conformisme ou du fatalisme des autres. En outre, il existe une idée fausse selon laquelle la résilience est un parcours solitaire, ce qui peut conduire à considérer les personnes résilientes comme isolées ou distantes, en particulier dans les environnements où la collaboration est la norme. Cela peut accroître le sentiment d'aliénation parmi les collègues ou les amis, qui ne comprennent peut-être pas le processus interne qu'exige la résilience. En outre, la résilience implique souvent un changement et une croissance constante, ce qui n'est pas toujours agréable pour l'entourage. Les gens peuvent interpréter cette adaptation et cette évolution comme une menace pour la stabilité ou la prévisibilité des relations, ce qui intensifie les sentiments d'insécurité ou de peur face à l'incertitude. Ainsi, alors que la résilience devrait idéalement inspirer et motiver, elle peut, dans la pratique, provoquer du ressentiment. En effet, elle met l'accent sur la capacité de certains à faire face à l'adversité et à la surmonter, tout en soulignant par inadvertance les limites ou les défauts perçus chez d'autres. En bref, la résilience extraordinaire d'une personne met à l'épreuve non seulement sa propre force, mais aussi la tolérance et la compréhension de ceux qui l'entourent. La transparence authentique d'une personne, caractérisée par l'expression sincère de ses sentiments, de ses pensées et de ses actions, peut avoir un impact significatif sur son environnement social ou professionnel. Les personnes qui choisissent de vivre ouvertement et sans réserve suscitent souvent l'admiration, mais peuvent aussi être confrontées à des critiques et à des résistances parce qu'elles exposent des vérités que d'autres préféreraient garder cachées. En agissant avec une totale authenticité, une personne met inévitablement en évidence les écarts entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, à la fois en elle-même et chez les autres. Par exemple, un dirigeant qui met en pratique ce qu'il prêche, en faisant preuve de cohérence entre ses paroles et ses actes, peut agacer ses collègues ou ses subordonnés qui ne respectent pas ses principes dans leur propre conduite. Cette confrontation involontaire peut engendrer du ressentiment, car l'intégrité affichée par un individu peut faire en sorte que d'autres se sentent vulnérables ou exposés à leurs insuffisances. En outre, la sincérité peut remettre en question la norme dans des environnements qui favorisent la diplomatie superficielle ou la politique du faire semblant. Dans de tels scénarios, l'honnêteté directe peut être perçue comme une menace pour l'harmonie superficielle, maintenue par le silence sur les questions problématiques. Lorsque quelqu'un choisit d'aborder ouvertement ses problèmes ou ses sentiments, cela peut mettre mal à l'aise ceux qui ont l'habitude d'éviter les conflits ou les discussions authentiques. La transparence implique également la vulnérabilité, qui est une force puissante, mais souvent mal comprise. Révéler ouvertement ses faiblesses ou ses défauts est un acte de courage qui peut renforcer les relations de confiance. Cependant,
Pour les personnes qui se cachent derrière des façades ou qui privilégient l'image publique à la sincérité, une telle vulnérabilité peut apparaître comme une faiblesse ou une occasion de se faire critiquer. En résumé, vivre de manière transparente et authentique permet d'approfondir les liens humains et de construire des relations plus authentiques, mais cela peut aussi être une source de tension et de conflit. En effet, l'authenticité remet en question les conventions sociales et expose les incohérences des personnes qui nous entourent, les obligeant à faire face à des réalités inconfortables sur elles-mêmes ou sur leur environnement. Comment la croissance personnelle peut-elle être interprétée comme une menace ? Lorsqu'une personne se consacre intensément à son développement spirituel, cela peut avoir un effet surprenant sur son entourage. L'engagement dans le développement personnel et spirituel conduit souvent à des changements visibles dans la façon dont une personne vit, interagit et réagit aux situations quotidiennes. Ces transformations, bien que positives pour l'individu, peuvent être perçues comme des menaces par d'autres personnes qui ne sont pas encore prêtes à affronter leur propre cheminement de croissance. Dans de nombreux CA, le développement spirituel d'une personne peut être si profond qu'elle commence à afficher une sérénité et une compréhension de la vie qui diffèrent sensiblement de l'état d'anxiété ou de mécontentement qui prévaut dans de nombreux environnements sociaux. Cette nouvelle façon d'appréhender la vie peut mettre mal à l'aise les amis, la famille ou les collègues, car elle remet en cause le statu quo et les encourage, même inconsciemment, à remettre en question leur propre vie, leurs croyances et leurs comportements. En outre, les personnes qui suivent un cheminement spirituel profond peuvent commencer à adopter et à exprimer des valeurs différentes de celles qui prévalent dans leur communauté ou leur société. Elles peuvent par exemple donner la priorité à la méditation, au détachement matériel ou à une connexion plus intense avec la nature, alors que leur entourage continue à valoriser la réussite matérielle et professionnelle. Cette divergence de valeurs peut conduire à des malentendus, voire à un éloignement, créant un environnement dans lequel la personne spiritualisée est perçue comme distante ou aliénée. La cible involontaire des ressentiments d'autrui. Lorsqu'une personne est étiquetée ou perçue comme choisie ou investie d'une mission spéciale, cette étiquette peut devenir une sorte d'aimant pour la négativité projetée par d'autres. La projection de la négativité est un mécanisme de défense par lequel les gens déplacent leurs sentiments négatifs, leurs frustrations et leurs déceptions personnelles sur une autre personne qui semble occuper une position plus élevée ou plus différenciée. Cette dynamique se produit souvent avec des personnes qui, en raison de leurs capacités, de leurs réalisations ou simplement de la manière dont elles mènent leur vie, sont considérées comme des figures d'inspiration ou d'excellence. Cependant, pour ceux qui se sentent peu sûrs d'eux, stagnants ou malheureux dans leur propre situation, l'existence d'une personne perçue comme élue devient un rappel constant de leur propre lutte ou de leurs échecs perçus. L'envie et la jalousie sont des émotions courantes qui alimentent la projection de la négativité. Par exemple, si quelqu'un au travail est promu pour des mérites reconnus, ses collègues, qui peuvent avoir l'impression que leurs propres efforts ne sont pas appréciés ou qu'ils méritaient eux aussi d'être reconnus, peuvent commencer à éprouver du ressentiment. Ce ressentiment peut se manifester par des commentaires désagréables, des ragots ou même du sabotage, comme des tentatives de discréditer les réalisations de la personne promue ou de saper sa crédibilité. Cette projection peut également être amplifiée dans les situations où la réussite d'une personne remet en cause le statu quo ou les normes culturelles existantes. Dans les environnements où la médiocrité est la norme ou dans lesquels toute proéminence est considérée avec suspicion, le fait d'être exceptionnel peut attirer les critiques et la négativité non seulement des individus, mais aussi des groupes qui considèrent cette personne comme une menace pour l'équilibre établi. En bref, être la cible de projections négatives est un défi auquel de nombreuses personnes sont confrontées simplement parce qu'elles sont ce qu'elles sont ou parce qu'elles essaient d'atteindre leur plein potentiel. Dans ce contexte, il est essentiel d'avoir la peau dure et d'apprendre à faire la part des choses entre les critiques constructives et celles qui ne sont pas fondées, en restant concentré sur sa propre voix et ses valeurs, malgré l'adversité générée par l'insécurité d'autrui. Préjugés implicites et mal compris. Dans chaque société, il existe des normes et des attentes sur la manière dont les gens doivent se comporter, sur les valeurs qu'ils doivent avoir et sur les aspirations qu'ils peuvent avoir. Ceux qui semblent s'écarter de ces normes établies ou qui présentent une perspective unique sur la vie se heurtent souvent à des préjugés implicites et à de profondes incompréhensions. Les préjugés implicites sont ceux qui agissent inconsciemment et influencent la manière dont les gens jugent les autres et interagissent avec eux. Ils ne reposent pas sur un raisonnement logique ou une expérience directe, mais sont façonnés par divers facteurs,
notamment la culture, les médias et les influences sociales accumulées au fil du temps. Par exemple, une personne qui suit un chemin spirituel peu orthodoxe ou qui adopte un mode de vie alternatif peut être confrontée à la méfiance et à des stéréotypes négatifs, simplement parce que ses choix sont considérés comme hors normes. En outre, ces préjugés sont compliqués par les souvenirs d'interactions passées, y compris de vies antérieures, comme le suggèrent certaines croyances spirituelles. Ces souvenirs peuvent amener une personne à être incomprise sans raison apparente dans le contexte actuel, car les résonances des expériences passées influencent les interactions présentes. Lorsqu'une personne est identifiée comme étant en dehors de la norme, ses préjugés et ses malentendus peuvent créer un obstacle important à la communication et à la compréhension mutuelle. On peut avoir tendance à interpréter chaque action ou parole de cette personne à travers un filtre de suspicion ou d'hostilité, ce qui fait qu'il est difficile pour les autres de reconnaître ses véritables intentions. Faire face à ces préjugés implicites et à ces malentendus est un défi crucial pour ceux qui sont perçus comme différents. Il faut non seulement un effort continu pour communiquer ses véritables intentions et dissiper les malentendus, mais aussi un engagement en faveur du développement personnel et la patience d'éduquer les autres, afin de favoriser une compréhension et une acceptation plus profondes.